Voici la pompe Amica. C'est une pompe qui marche sur batterie comme toutes les pompes de nutrition entérale. Vous avez un cordon électrique avec une lumière ici qui s'allume en vert quand elle est branchée sur le secteur. Donc on est sûr que la prise électrique murale marche. Et ici, on va venir brancher le cordon du secteur électrique. C'est une pompe qui se recharge comme un téléphone, hein. C'est un petit peu le même principe. Et elle tient à peu près 10 heures à 125 millilitres par heure. Voilà. Une fois que c'est branché, là, ça ne sera pas le cas, mais vous avez la petite prise verte qui s'allume ici. Voilà, ça vous permet de vérifier que la prise électrique et le cordon marchent. Voilà pour le branchement électrique. La pompe s'allume tout simplement en appuyant sur le bouton ici on-off. Donc la pompe s'allume, voilà. Et pour l'éteindre, on fait un appui long. Il y a un petit décompte qui se fait. C'est une petite sécurité pour effectivement pas que le patient, quand il bouge la pompe avec le pied à perfusion, il appuie par erreur ici et que ça éteigne tout. Voilà en ce qui concerne l'allumage et l'extinction de la pompe. Ensuite, je vais vous présenter la tubulure. Donc, la tubulure Amica, vous avez évidemment, je vais partir avec une tubulure double voie. Vous avez une tubulure double voie. Alors, une tubulure double voie avec deux clans bleus qui vous permettent de purger correctement la tubulure. Pour purger correctement la tubulure, moi ce que je vous conseille, c'est de purger le premier côté jusqu'au Y, de fermer le clan bleu, de purger la seconde voie jusqu'au Y, de refermer, et vous avez sur cette tubulure, après le Y, un troisième clan. C'est le clan qui va nous intéresser. Donc, vous le fermez, vous rouvrez les deux autres clans bleus complètement et vous allez pouvoir purger votre tubulure avec ce clan ici. Voilà, qui s'ouvre comme un clan de sonde classique. Donc, une fois que la tubulure est purgée jusqu'au bout, on referme. Et vous avez ici directement une connexion Enfit. Donc on va venir visser notre tubulure dans la sonde. Attention, ne pas visser trop fort pour ne pas que le matin vous n'arriviez plus à dévisser. Voilà. Une fois que notre tubulure est bien purgée, je vais reprendre mon petit clan violet et je vais venir l'insérer dans la pompe. Donc pour insérer le clan violet dans la pompe, il suffit d'ouvrir la pompe en levant le petit levier bleu. On ouvre complètement et on vient insérer le clan violet, le petit bec devant, et je viens clipser le clan dans la pompe. Hein, le clan, il doit tenir, il tient tout seul une fois qu'il est bien clipsé. On vient mettre notre tubulure comme il faut en haut, comme il faut en bas, et on peut venir fermer la porte. Voilà en ce qui concerne la mise en place de la tubulure dans la pompe. Je peux maintenant rallumer ma pompe. Ici, on arrive directement sur un écran où on nous parle de millilitres heure, donc on parle bien de débit. Et on va pouvoir ainsi régler le débit de notre pompe. Pardon. On va pouvoir régler notre débit de pompe en fonction de nos horaires de passage. Donc là, je sais pas, je vais mettre par exemple 125 millilitres par heure. Par exemple, je suis allée trop vite. Cette pompe va jusqu'à 600 millilitres heure.
Donc très rarement utilisé, mais ça peut. Ouais, décidément, là, voilà. Ici, volontairement, j'ai enlevé le volume à délivrer. La pompe ne sait pas combien elle doit passer en volume. C'est une fonction qu'on peut activer dans le menu, mais moi je vous conseille vraiment de ne pas activer cette fonction et de laisser la pompe juste avec le réglage d'un débit. Si on règle un volume cible à atteindre, il faut remettre ce volume cible à chaque fois à 0, sinon c'est source d'erreur. Donc vraiment une fonction à utiliser en pédiatrie par exemple. Voilà, en ce qui concerne la programmation de la pompe. Une fois que tout est bien réglé, notre tubulure est purgée, on rince la sonde pour la vérifier. On va pouvoir venir donc visser notre tubulure dans notre sonde. Il restera toujours ici, vous aurez l'impression que c'est pas vissé à fond, mais il reste à peu près 2 mm entre la sonde et la tubulure. C'est normal. Vraiment, allez-y cool avec la sonde, parce que souvent les problèmes qui se posent, c'est qu'on n'arrive plus du tout à dévisser et il faut changer la sonde. Voilà, donc vraiment, dès que vous commencez à sentir une petite résistance, on s'arrête, c'est que c'est tout bon. Ensuite, on va pouvoir démarrer la nutrition. Donc, on fait start tout simplement. En fait, on a des petites gouttes qui tombent à l'écran. Alors, sur la tubulure double voie, vous avez effectivement des chambres compte-gouttes. Vous voyez les gouttes tomber. Souvent, ce qui se passe, c'est que la chambre compte-gouttes, elle se remplit complètement. On voit plus rien après. Donc, c'est pas un souci, c'est normal. Et la chambre compte-gouttes sur ces tubulures ne sert pas à grand-chose. Fiez-vous plus aux petites gouttes qui tombent sur l'écran, en fait. Je vais juste mettre le débit plus rapide pour déclencher les alarmes, pour que vous voyez les alarmes. Voilà. Je relance. C'est juste pour voir les alarmes. Voilà, là, la première alarme, on a un bidon vide. Effectivement, elle nous dit qu'il y a présence d'air dans la tubulure. Ça, c'est le symbole aussi qu'on a le matin, en fin de nutrition, quand la poche est vide. Donc, on identifie bien le dessin. On peut faire stop pour arrêter la sonnerie. On règle le problème et on peut redémarrer la nutrition. Je vous fais une autre alarme. Voilà, là, elle m'indique qu'il y a effectivement un problème avec la porte. Donc, je peux arrêter et fermer ma pompe et redémarrer ma nutrition. Le matin, effectivement, quand la nutrition est finie, la pompe sonne. Je vais la laisser sonner. Voilà, j'arrête ici la nutrition et je peux arrêter ma pompe. 3, 2, 1 et on a terminé. Vous avez avec la pompe de fourni une notice avec tous les symboles, tous les dessins. Vous voyez ici, c'est le dessin de la batterie vide. Celle-ci, on l'a vu, c'est quand il y a de l'air dans la tubulure. Et surtout, vous avez ici les occlusions. Donc, les occlusions en amont et en aval. Alors, la croix n'est pas rouge sur l'écran de la pompe, hein, mais on voit bien le lieu de l'occlusion. Quand c'est en haut, généralement, c'est que vous avez mal secoué la poche et qu'il y a des dépôts qui se sont faits dans la poche de nutrition, donc faut juste la resecouer. Et quand c'est en bas, donc ça peut être une occlusion sur tout le long de la tubulure ou bien la sonde qui est bouchée. Donc voilà, à vérifier la sonde quand c'est une occlusion en aval et secouer la poche quand c'est une occlusion en amont.
Ici, on l'a vu, c'est la porte. Ça, ce sont les alarmes quand on règle un volume cible. Donc, moi, j'ai désactivé là sur cette pompe le volume cible. Donc, vous n'aurez pas cette alarme, pardon. Et ici, c'est vraiment la pompe qui est HS. Il faut nous appeler pour qu'on vienne vous changer la pompe. Voilà. Dernière petite astuce sur les tubulures. Vous avez en systématique un petit robinet qui ne va pas avoir du tout de fonction de robinet. Hein, il n'y a aucun intérêt à avoir une voie d'entrée supplémentaire. Ce robinet va juste nous servir. Hop. Vous allez pouvoir venir mettre l'embout de votre tubulure vissé dans le robinet. Ça vous fait une anse pour pouvoir venir accrocher la tubulure. Ça, c'est quelque chose que je montre aux patients s'ils veulent se débrancher momentanément pour pas que le circuit reste à l'air. Ou si vous venez préparer la nutrition plus tôt dans l'après-midi et que le patient ne se déclenche que plus tard dans la soirée. Voilà, ça c'est vraiment le petit gadget, mais qui est quand même bien pratique. Voilà pour la pompe Amica, toute simple. Et puis vous n'hésitez pas.